Ce week-end, Gérald Darmanin a dit que la principale menace vient de l'intérieur. Ce qui est rigolo parce que c'est un peu le nom de son ministère. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais tout le monde le pense. On est mardi et on va essayer de tenir la semaine malgré la petite maladie parisienne. Mais ça va le faire, on va faire le plein de chicorée, ce sera ok. En attendant, pensez à partager, à commenter et à liker cette vidéo, ça nous soutient énormément. Et comme à notre habitude, on va commencer avec un petit point sur la guerre en Palestine. Ce week-end sont arrivés les premiers convois humanitaires à Gaza depuis l'intensification du blocus le 9 octobre. Ils ont traversé le poste frontière de Rafah, la frontière avec l'Égypte, au sud de la bande de Gaza, et ça malgré le fait que l'État israélien y envoie des obus et des bombes. Le nombre de camions est par contre très limité. Il y a eu 20 camions le 21 octobre, 14 le 22 octobre et 34 le 23 octobre, avec de la nourriture, de l'eau, des médicaments, du carburant, bref, ce qui manquait cruellement à la population depuis 10 jours. Pour vous donner un titre de comparaison, avant la guerre, c'était entre 300 et 400 camions qui approvisionnaient quotidiennement Gaza. La situation humanitaire à Gaza empire alors que la population civile bombardée n'a même plus d'eau potable car sans carburant, pas moyen de faire fonctionner les usines de dessalement de l'eau qui sont actuellement à l'arrêt. Et pas moyen non plus de faire fonctionner les groupes électrogènes qui assurent l'alimentation électrique des hôpitaux. Et plutôt que de véritablement demander et de faire en sorte que ça se passe un cessez-le-feu qui mettrait un fin au massacre, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, réclame lui la mise en place d'une pause humanitaire pour permettre la distribution de cette aide. Et pourtant, l'État israélien a fait de nombreuses frappes contre le Hamas, touchant 300 cibles ces dernières 24 heures, selon le porte-parole des forces de défense israélienne. Tsahal, l'armée israélienne, a annoncé avoir découvert un cadavre de soldats du Hamas, des éléments qui pourraient prouver le fait qu'il fabriquerait des bombes au cyanure, accusant ainsi le Hamas d'être en lien avec Al-Qaïda. Cependant, ces accusations évidemment restent à prouver, d'autant plus qu'elles émanent d'une armée en guerre qui relaie que la propagande pour justifier ces massacres et surtout qui a commis de nombreux autres mensonges ces derniers jours et ces dernières semaines et ces derniers mois et ces dernières années. Ça fait très longtemps qu'il raconte un petit peu n'importe quoi et quand on se souvient ce qui s'est passé aussi en Irak, voilà, on est un peu tatillon là-dessus. Parallèlement, les médias et les ONG ont documenté l'utilisation par l'armée israélienne de munitions au phosphore blanc lors des bombardements à Gaza, mais aussi à la frontière avec le Liban. Évidemment, l'État israélien nie ces accusations et c'est pas la première fois qu'ils le font. En 2008, lors des bombardements au Liban, ils avaient fait la même stratégie, sauf que Amnesty International et Human Rights Watch avaient néanmoins prouvé l'utilisation de ces bombes au phosphore à partir de témoignages et de débris trouvés sur le terrain. Quelques mois plus tard, l'État israélien avait fini par admettre avoir utilisé ce genre de munitions. En tout cas, à Gaza, la situation est évidemment très loin d'être résolue. Les bombardements continuent, les morts s'accumulent et une attaque terrestre israélienne pourrait bien se produire, même si elle n'est encore aujourd'hui pas autorisée. D'autant que la tension monte dans la région. Plusieurs pays, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Canada, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban, ce qui ne semble pas être une mesure de désescalade. De plus, les universités ont rappelé leurs étudiants. En Égypte, le ton monte car une base militaire a été touchée par accident et en Turquie, le chef du gang de la division Al-Mutassim, quelque chose comme ça, appelle des volontaires à rejoindre des groupes armés allant se battre à Gaza. D'autant que cette guerre en Palestine se déroule dans un contexte mondial où les tensions augmentent de jour en jour avec une énorme course à l'armement. Le conflit se poursuit en Ukraine, l'État d'Azerbaïdjan annonce des exercices militaires avec l'État turc près de l'Arménie, les tensions s'intensifient entre l'État chinois et l'État philippin après 2 collisions de bateaux et récemment les premiers exercices militaires aériens ont lieu entre l'État de Corée du Sud, du Japon et des États-Unis. Et pour des analyses plus détaillées, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne principale, Le Canard Réfractaire. Et en attendant, on va passer au reste de l'actualité. Il y a du rififi dans la Macronie. Bruno Le Maire et les députés s'opposent sur une mesure du budget sur fond de grogne du MEDEF. L'idée des députés macronistes, elle est simple. Tu as des exonérations de cotisations patronales en fonction du niveau de salaire. Et ce qu'ils veulent faire, c'est enlever des exonérations sur les hauts salaires
salaires pour pouvoir en mettre sur les petits salaires, afin de favoriser du coup l'embauche sur les petits salaires qui sont beaucoup plus nombreux que sur les gros salaires. Quand je dis gros salaire, c'est 2,5 à 3,5 SMIC, et quand je dis petit salaire, c'est en dessous de 1,6 SMIC, soit inférieur à 2200 € à peu près, en net bien sûr. Le MEDEF, lui, n'en veut pas, donc Bruno Le Maire non plus, car cela affaiblirait la compétitivité des entreprises françaises. L'amendement a été tout de même adopté malgré tout. Mais le plus important dans l'histoire, c'est la volonté de vouloir faire un énième cadeau au patronat pour les 60% des salariés qui vivent sous ces 2200 € net par mois. Alors qu'un salarié au SMIC actuellement, ça coûte tout juste 70 € par mois de cotisation patronale, et donc ça pousse les patrons à maintenir les salaires à un niveau très bas, ce qui a comme conséquence de réduire le financement de la sécurité sociale, des soins, des congés maternité, de l'arrêt maladie, des aides sociales, des retraites, etc., etc. Vous savez, c'est la fameuse logique des salaires directs et salaires différés, tu vois. Si on enlève des cotisations, et ben en fait, on perd à côté quand même. Donc en plus de maintenir des salaires extrêmement bas, et ben ça risque de flinguer ce dont on a besoin pour vivre et qu'on peut pas se payer avec un salaire aussi bas. Par exemple, l'hôpital privé. On va donc continuer à décrypter le texte du budget 2024 au fur et à mesure qu'ils sont en débat. Ah bah non, il n'y a pas de débat en fait, puisqu'ils ont passé ça en 49.3. La France, c'est incroyable, hein. Mais bref, abonnez-vous pour ne rien louper de toute façon. Alors on va faire un petit tour maintenant du côté de la Commission européenne. Comme certains le redoutaient dans le Parlement européen, l'interdiction des produits chimiques a été reportée à jamais. Voilà, à jamais. Le gouvernement belge, qui prend la présidence du Conseil de l'Union européenne, a dû supprimer toute mention de l'amendement riche donc concernant la chimie de son programme d'action. La faute à... Tu peux rajouter des roulements de tambour au montage, comme ça là, incroyable, c'est les lobbies de la chimie. Voilà, évidemment, qui ont fait pression depuis des années pour éviter que l'amendement ne soit présent. Même ne serait-ce que évoqué, tu vois. Bah oui, puisque l'industrie chimie est la plus importante d'Allemagne, une industrie qui menace souvent de délocalisation, ce qui explique le retournement de veste du gouvernement allemand. D'ailleurs, l'industrie chimie fait plus que menacer, hein. T'as la très grande entreprise de chimie BASF qui a déjà prévu de délocaliser en Chine et de laisser sur le carreau des milliers de travailleurs parce que l'énergie serait trop chère en Allemagne, et donc il faut arrêter absolument cette hémorragie. Et pour couronner le tout, la Commission veut rétablir le glyphosate pour les 10 années à venir. La France est abstenue du vote, qui n'a pas trouvé de majorité, et donnera lieu donc à un second tour début novembre, et ça aussi, si tout va bien, on vous en reparlera. Bref, encore une fois, ce sont les décisions des intérêts économiques, des profits de quelques entreprises qui prennent le pas sur la santé et l'écologie de la population entière. Et pour éviter toute contestation, quoi de mieux que de se surarmer. Oui, c'est ça, faut pas faire de concessions. Non, se surarmer, tu as la gendarmerie qui a justement présenté des nouveaux blindés à la presse. Ils répondent au doux nom de Centaure et ça coûte 770 000 € pièce. Ouais. Nous, les réfractaires, il nous faut à peine le quart de ça pour financer une équipe de 10 personnes avec 2 locaux par an. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à nous soutenir par Tipeee, en tout cas, c'est en description et ça nous permet de continuer d'exister. Bref, le gouvernement a acheté 30 de ces blindés pour la seule région parisienne. 30 pour la province et 30 pour l'outre-mer. Ça fait plus de 70 millions d'euros de notre argent qui a été investi pour nous tabasser. En gros, c'est ça. Les anciens blindés vont progressivement être mis au rebut, sans doute qu'ils prenaient un petit peu trop feu facilement ou qu'ils avaient tendance à se bloquer aussi. Le Centaure se veut très efficace en maintien de l'ordre puisqu'il est équipé d'un lance-grenade 30 coups, d'un diffuseur de lacrymogène, de caméras à vision nocturne, de micro directionnel et surtout d'une mitrailleuse pilotée de l'intérieur. Genre ça tire des vraies balles. Voilà, ça tire des vraies balles sur des vrais manifestants qui vont lutter contre une vraie inflation et une vraie guerre. Voilà, c'est ça l'objectif. Le pouvoir a donc besoin d'un armement toujours plus lourd pour faire du maintien de l'ordre, enfin le maintien de son ordre à lui, la faute à une population toujours plus révoltée parce que la situation est révoltante. Et donc avec un peu de chance, eh ben, on va les voir à l'œuvre dans peut-être pas trop longtemps. À voir. C'est tout pour ce soir, on se retrouve donc demain vers 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Des bisous. Quack.